Imagine-toi travailler sur un projet pendant 15 ans, créer 100 127 prototypes, échouer encore et encore, mais malgré tout ne pas abandonner. Si tu penses que la persévérance ne paye pas, laisse-moi te raconter l'histoire de James Dyson, l'homme qui a révolutionné l'industrie en refusant de lâcher l'affaire. Salut à tous, bienvenue sur MR Mindset, la chaîne où on parle d'entrepreneuriat et de développement personnel. Ici j'essaye un nouveau format de vidéo où je vous raconte la vie d'un entrepreneur et où je m'arrête aux étapes clés, aux moments clés de son mindset. Si vous aimez ce format, dites-le moi en commentaire. Je vous remercie par ailleurs de continuer à vous abonner en masse, cliquez sur j'aime, cliquez sur la petite cloche et on retourne à notre histoire. Imagine-toi, tu as une idée géniale, tu sais que tu peux changer le monde. Cependant, personne n'y croit, on te ferme toutes les portes. Les grandes entreprises se moquent de toi. Les investisseurs te disent non. Et surtout, ton entourage commence à douter. Pourtant, tu es convaincu que tu tiens quelque chose d'énorme. Eh bien, c'est exactement ce qu'a vécu James Dyson. Né en 1947 à Cromer en Angleterre, James Dyson se destinait à une carrière de designer. Il étudie au Royal College of Art où il commence à s'intéresser aux objets du quotidien et à leur amélioration. Avant même de penser aux aspirateurs, il avait d'ailleurs inventé un bateau amphibie appelé le Sea Truck. Pour remettre les choses dans leur contexte, il faut bien se dire que c'est une période qui arrive juste après la Seconde Guerre mondiale et que à ce moment-là, en Angleterre, tout est à reconstruire. Il y a donc quand même quelque part le cerveau collectif qui pousse les gens à l'innovation. C'est dans ce contexte qu'en 1978, tout bascule. Dyson passe l'aspirateur et il remarque que son aspirateur perd en puissance à cause de la poussière et de la saleté qui viennent boucher le sac. Il se pose alors une question tout à fait logique, pourquoi ne pas faire un aspirateur sans sac? Personne n'y avait pensé. Et pourquoi? Parce que les fabricants du marché gagnaient une fortune en vendant des sacs. Tout simplement, c'était une manne financière qui leur était profitable. Mais Dyson, lui, ne lâche pas l'affaire et pense qu'il peut faire mieux. Première leçon mindset de cet épisode, un esprit innovant ne se contente pas d'accepter les règles du jeu. Et imaginez-vous bien que quand vous faites quelque chose de nouveau qui vient déranger les intérêts de certaines personnes, ça va faire du grabuge, c'est normal. Combien de fois acceptes-tu un problème sans chercher une meilleure solution? Ici, ça fait référence aux croyances limitantes. Vous êtes les seuls à vous limiter dans votre esprit et parfois n'hésitez pas à remettre en cause les croyances établies. Retournons sur notre histoire, James Dyson commence alors à travailler sur son propre prototype. Et là, eh bien ce n'est pas une success story, malheureusement, marathon d'échecs. Faut bien s'imaginer que la technologie n'est pas aussi développée qu'actuellement et qu'en fait, créer un aspirateur sans sac, ça demande une certaine prouesse technique. On en arrive donc au chiffre de 5127 prototypes ratés sur une période de 5 ans. De plus, personne ne veut financer son produit car son invention menace un marché qui pèse plus de 5 milliards de livres sterling à l'époque. Il ira même jusqu'à vendre sa maison pour pouvoir continuer son projet. Dyson est quelqu'un de déterminé. Et tout travail finit par payer, le tout c'est de savoir quand, et bien lui ça lui a pris 5127 prototypes. Il ira jusqu'à mettre toute sa famille en difficulté financière. Et si là tu penses qu'il abandonne, eh bien non, pas du tout. Il s'accroche encore plus. On en arrive donc au deuxième point clé, l'échec n'est pas un stop, c'est un test. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Et tant que tu te relèves, ce n'est pas un échec, mais un apprentissage. C'est pour ça qu'on parle souvent de modifier sa perception de l'échec. James Dyson était prêt à aller jusqu'au bout pour pouvoir réaliser sa vision. Vois-tu tes échecs comme des obstacles ou comme des leçons, je t'invite dès à présent à modifier ton mindset. En 1983, Dyson vend son invention au Japon sous la marque G-Force. Le succès est immédiat. Son aspirateur gagne un prix de design et s'arrache à plus de 2000 $ l'unité. Par la suite, 10 ans plus tard, en 1993, Dyson décide de créer sa propre entreprise. Cette fois-ci sans l'aide de personne et en indépendant. De cette création sort le DC-01, son premier aspirateur sans sac qui devient rapidement le plus vendu au Royaume-Uni. Aujourd'hui, Dyson pèse plus de 25 milliards de dollars. Je répète, 25 milliards de dollars. Son entreprise est une référence mondiale en innovation avec des produits allant des aspirateurs au sèche-cheveux en passant par des purificateurs d'air. Ça valait le coup de mettre en caution sa maison. On en arrive au troisième point mindset de cette vidéo. Il faut retenir que parfois, personne ne viendra te sauver. Dyson a dû bâtir sa propre entreprise car personne ne croyait en lui, même ses proches. Dans la vie réelle, tu es aussi peut-être confronté à cette situation, mais je t'ai partagé cette histoire pour te faire comprendre que le plus important, eh bien c'est la persévérance. Car si tu attends la validation des autres, eh bien tu perdras du temps. Arrête de repousser tes idées par peur de l'échec ou par peur du regard des autres
Et si tu as des croyances de ce type, n'hésite pas à me les partager en commentaire, je me ferai un plaisir de t'aider. Le premier grand principe à retenir de cette histoire, c'est la persévérance. Dyson aurait pu abandonner après 100, 1000 ou même 5000 échecs et il a su continuer malgré la difficulté. C'est pour ça que ça fait un petit peu rire les gens qui veulent créer du contenu en ligne et qui abandonnent au bout de 3, 4, 5 même, voire 10 vidéos. Le deuxième point, c'est l'innovation. James Dyson a su refuser les règles du marché pour pouvoir imposer un nouveau standard. C'est un petit peu comme l'iPhone. Enfin, il a su prendre des risques. Entreprendre, malheureusement ou heureusement, c'est prendre des risques. Il a mis toutes ses économies, vendu sa maison et défié les plus grandes entreprises pour pouvoir arriver là où il en est aujourd'hui. Ainsi, l'histoire de James Dyson, c'est la preuve que l'échec n'existe pas tant que tu continues, et c'est le message que je veux te diffuser à travers cette vidéo. Si Dyson avait abandonné au premier refus, il ne serait jamais devenu l'entrepreneur qu'il est aujourd'hui. Moralité, si tu crois en ton projet, bats-toi. Parce qu'au final, ceux qui réussissent, ce n'est pas forcément les plus talentueux, mais ceux qui vont jusqu'au bout. Si tu m'as écouté jusqu'à maintenant, je te remercie. Je t'invite une nouvelle fois à t'abonner. Tu retrouveras en lien de la vidéo un lien vers mes différents réseaux sociaux, ainsi qu'une formation gratuite sur la gestion du temps. On se retrouve dans une prochaine vidéo.